IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez nos salutations au nom de Jésus. Merci. Merci de le recevoir. Et nous bénissons Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a inspiré ce travail que nous commençons ce matin. Il s'agit des prières, culte des prières pour nos familles. Chacun va prier pour sa famille respective. C'est très important de penser à nos familles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, lui qui est présent, qui est en ces lieux. Et c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui va nous parler et accomplir sa volonté dans chacune des familles représentées ce matin en ces lieux. Amen. Amen. Et ce travail commence aujourd'hui, rien que le dimanche. Aujourd'hui, nous allons introduire. Dimanche prochain, nous allons encore développer pour conclure dimanche 13 septembre. Amen. Amen. Le grand thème, le thème global, le thème général de ce travail, c'est Dieu délivre ma famille. Amen. Amen. Dieu délivre ma famille. Que Dieu délivre ta famille. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Qui délivre aussi ma famille. Et le sous-thème que nous allons développer ce matin, c'est le Dieu des familles. Le grand thème, c'est Dieu délivre ma famille. Le sous-thème, pour ceux qui écrivent, le Dieu des familles. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, encore ce matin, prêcher le Dieu des familles. Chacune des familles a son Dieu. Le véritable Dieu des familles, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le vrai Dieu, c'est lui le Dieu de famille. Bien aimé, la famille n'appartient pas au diable. La famille n'appartient pas à Satan, à Dieu. Alléluia. Sans Dieu, bien aimé, on ne parlerait pas de la famille. Alors, aujourd'hui, nous voulons invoquer ce Dieu-là de famille qui se souviennent de ce que lui-même a institué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille sans le mariage. Amen. Parlons de la logique des choses. Et c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est une institution divine. Donc, que ce Dieu-là, des familles, se souvienne ce matin de ce qu'il a construit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Genèse. Genèse au chapitre 1er. Genèse, c'est le livre du début, du commencement, parce que les choses ont commencé là-bas. En Genèse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Amen.
Genèse au chapitre 1er. Merci de donner la parole. Lisons à partir du verset 27e. Genèse, premier chapitre, à partir du verset 27e jusqu'au verset 30e. Lisons, vous y êtes? Amen. Genèse 27, Genèse chapitre 1er, Genèse 1, et verset 27e jusqu'au verset 30e. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme. Bon, on commence par le verset 24e pour une meilleure compréhension. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25e, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27e, là où nous commençons notre message. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Verset 28e. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez comment? Féconds. Retenez cela. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Féconds. Multipliez. Remplissez la terre. La sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29e, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Le dernier verset, 30e pour ce premier passage. Et à tout animal de la terre, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre. C'est ça? Oui. Ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir tout en clamant la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces trois cultes dont nous commençons le premier aujourd'hui en guise de l'introduction pour le thème global, Dieu délivre ma famille. Et le sous-thème de ce matin, c'est le Dieu des familles. Nous voulons prêcher ce matin le Dieu des familles. Amen. Est-ce qu'il y a des familles ici ou représentées ici? Amen. Alléluia. J'annonce d'emblée une bonne nouvelle pour chaque famille, ou pour chacune des familles représentées ici, que vous avez un Dieu. Nous avons un Dieu. Il existe un Dieu des familles. Non, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que la pauvreté. Vous pouvez acclamer si vous voulez. Il n'y a pas que la souffrance. Il n'y a pas que les sorciers dans ta famille. Nous avons trop de sorciers dans ta famille. Il n'y a pas que de sorciers, il n'y a pas que de magiciens qu'on sort. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a le dernier mot dans ta famille. Il y a un Dieu bien aimé, la Bible dit, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il y a un Dieu bien aimé dans le Seigneur qui a créé toutes les choses et sa main n'est pas courte pour toucher. Ce matin, la main de Dieu des familles va toucher toutes les familles. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant avait un plan, avait une pensée pure et la bonne pensée c'est-à-dire faire de famille. Alléluia. Alléluia. Des hommes de famille. Et raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il créa l'homme et la femme, Adam et Ève.
Dieu a créé Adam et Ève pour que, par eux, qu'ils puissent avoir sur la terre des familles. Amen. Adam et Ève, vous comprenez qu'il s'agit de papa et maman, n'est-ce pas? La famille est constituée d'un père, d'une mère et des enfants. Et c'était le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de la science, ce n'est pas le projet de l'homme, c'était le plan de Dieu. C'était dans le projet de Dieu. Et c'est ce qu'il a réalisé. Amen. Amen. Alors, écoutez-moi, je vous ai dit de retenir 4 choses. Ici, lorsque nous avons lu Genèse chapitre 1er, à partir du verset 27e jusqu'au verset 30e, le Seigneur dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, ou remplissez la terre, et assujettissez également la terre, et puis dominez. Et puis la reproduction. Alléluia. Quand il disait à la famille, soyez féconds, c'est-à-dire reproduisez. C'était la reproduction. Et lorsqu'il disait multipliez-vous, par la multiplication, nous voyons quoi? L'augmentation. Donc Dieu a voulu que la famille puisse connaître l'augmentation, puisse connaître la reproduction. Et lorsqu'il disait assujettisser, ou l'assujettissement, veut dire quoi? Soumettre. Dieu voulait que les familles de la terre, donc on pense seulement au tomber, onction, faire tomber les gens. Non, onction, ce sont des capacités. Oh, Dieu te donne le moyen d'arriver avec l'onction, de faire avec l'onction. Alléluia. Avec l'onction, tu peux réaliser des choses. Et quand il disait assujettisser, il leur donnait des capacités, des moyens de faire quoi? De tout assujettir. Et c'est ce que la famille a perdu. Et nous, au nom de Jésus-Christ, nous allons, ainsi que nos familles, le retrouver. Est-ce que tout le monde a la nanaï? La fécondité, c'est-à-dire la reproduction, on l'a dit ici, la multiplication, c'est l'augmentation. Il fallait que la famille. L'homme dominait sur tout. L'homme avait le pouvoir. L'homme bien-aimé dans le Seigneur avait cette onction de la fécondité ou la reproduction, la multiplication et consort. Mais, retenez ceci. Le diable attaque toujours ce que Dieu réalise, ce que Dieu construit, ce que Dieu projette, ce que Dieu fait, ce que Dieu prépare. Tu as des projets avec le Seigneur. Sache-le que l'opposant numéro 1 de projet de Dieu dans ta vie ainsi que dans votre famille, c'est le diable. Famille en réalité, et ça n'a pas bien. Ma famille n'a pas en réalité, n'est pas la première pensée du Seigneur. De beau taper pour te vivre, au union se trouve la 4 onctions. Mais le diable est l'ennemi de la réalisation des choses de Dieu. C'est le diable qui combat. Écoutez-moi. Quand tu vois le diable dans ce que tu fais, sache-le que Dieu est avec toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Ma famille est bundisami mingi na milimo mabe ya satana to batu oyo baza membre de famille baza combattu mingi na milimo mabe boye ba que il y a ce sont des familles oyo ezana plan moko merveilleux na kati ya plan merveilleux ya Nzambe. Amen. Alléluia. Le combat en soi c'est pas l'échec. Le combat ne veut pas dire l'échec. Le combat veut dire nous avons la victoire et l'onction pour affronter et avoir la victoire. Alléluia. Donc quand tu vois le combat, il faut dire que le Seigneur est avec moi. Amen. Le diable ne peut pas attaquer une famille dans laquelle il n'y a rien. Quand il ne voit rien, il ne vient pas. Mais quand il voit la chose de Dieu, il vient. Tu te poses 1001 questions. Pourquoi ma famille comme ça? Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma famille est pauvre? Pourquoi ma famille est comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu a mis dans toutes les familles ses onctions. Alléluia. Mais l'ennemi vient combattre la pensée, la chose de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant que Adam et Ève jouissaient de ces onctions? La Bible dit, le diable vient. Lisons Genèse chapitre 3. Le diable est venu. Genèse, est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà
savez, il faut toujours avoir le souci de ta famille. C'est très important. Genèse chapitre 3. Disons, à partir du verset 2e jusqu'au verset 7e. Genèse 3. À partir du premier verset. Commençons seulement à partir du premier verset pour une bonne compréhension. Et nous levons jusqu'au verset 7e. La Bible dit: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc les serpents avaient déjà une qualité. Hein? C'était la ruse. Amen. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3e. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, Dieu parle de quoi? De la mort. On parle de quoi? De la mort. Merci. 4e verset. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ne suivez pas le film. Oh, Adam Adam Dangate, Adam Lubate, Adam Salah Pemeli, Adam Alia, Amen. Voilà. Auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7e. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On s'arrête là. Amen. Donc le diable, jaloux du fait que le Seigneur avait béni cette famille. Le diable est jaloux de la bénédiction bien-aimée que Dieu a mis dans ta famille. Lorsque je parle de la famille bien-aimée, écoutez, il s'agit ici de la famille restreinte comme la famille élargie. Lorsque on parle de la famille, il s'agit de toi qui es ici avec ta femme. Vous formez une famille. Vous appartenez également à une famille. Mais vous bien-aimé, par le lien de mariage, vous commencez votre propre famille. Et le diable combat toute cette famille-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élargi comme restreinte. Amen. Pourquoi il combat? Parce qu'il sait qu'il y a la main de Dieu, il y a les 4 onctions de Dieu, la reproduction, alléluia, l'augmentation, il y a la soumission, l'assujettissement, il y a aussi l'homme à le dessus, ainsi que la femme, donc la famille au-dessus et au-dessus d'eux. Alors quand il vient ici, il pousse l'homme à ouvrir la porte. Écoutez, le péché, c'est une de meilleures occasions que le diable s'en saisit pour entrer. C'est l'accès. Ne mets point le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et ici, c'était quoi? Le diable n'avait pas d'accès. Tant que l'homme respectait ce que Dieu avait instauré et avait dit. Et maintenant, il pousse l'homme à pécher, ainsi que la femme à pécher. Pourquoi? C'était pour entrer. Et lorsque la porte fut ouverte par l'homme et la femme, ici on parle de l'homme et la femme, n'incriminez pas seulement l'un d'eux. Lorsque la porte fut ouverte par l'homme et la femme, la Bible dit quoi? Il dit quoi? La mort. Est-ce que le Seigneur avait-il menti lorsqu'il disait à l'homme et la femme: le jour où vous mangerez et vous toucherez cet arbre, vous mourrez? Le Seigneur n'avait pas menti. Est-ce qu'il s'était mort physiquement du coup? Non. Il parlait encore. Alléluia. Il parlait encore. Mais ils étaient morts spirituellement. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Nous voulons ici parler de la mort qui a, bien-aimé dans le Seigneur, combattu, pas vaincu, combattu le plan de Dieu par rapport à la famille d'Adam et Ève. Alléluia. Et le premier esprit, bien-aimé,
c'est l'esprit de mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esprit de quoi? Esprit de quoi? Lorsqu'on parle d'esprit de mort, les gens voient directement cercueil, cimetière, j'ai des choses à te dire. En ce qui concerne l'esprit de mort qui frappe plusieurs familles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen, 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 amen. C'est la mort qui est entrée dans cette famille-là, dans ce foyer-là d'Adam et Ève. Une mort, certes, spirituelle. Amen. Lorsqu'on parle de la mort ici, bien aimé, ce n'est pas seulement le cercueil comme je l'ai dit, mais c'est un esprit. La mort, c'est un esprit. La mort, c'est un pouvoir. La mort, c'est une puissance. La mort, c'est l'ennemi. Le Seigneur a dit, à la fin de toutes choses, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On ne parle pas d'esprit de mort comme les Congolais ont l'habitude, alléluia, Yakoulubela Yango. Mais ici, la mort, c'est un esprit et la mort, c'est un lien. Lorsqu'on parle de lien, bien aimé, sachez que c'est quelque chose qui rassemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la mort, c'est un mauvais lien dans deux familles ici. Alléluia. C'est un mauvais esprit. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Mais écoutez-moi, il y a 3 sortes de morts. 3 sortes de morts. Il existe 3 sortes de morts. La première sorte, c'est la mort charnelle, la mort physique, où l'homme meurt, on l'enterre. Deuxième mort, c'est la mort spirituelle, où tu marches, tu manges, tu bouges, mais en réalité tu n'as pas de vie. Celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. C'est comme Adam et Ève étaient morts spirituellement. N'est-ce pas? Et la dernière sorte de mort, c'est la mort éternelle. Là, on voit l'enfer, la géhenne, l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable entre avec la puissance et le pouvoir de la mort dans ces foyers qui étaient bénis. Ces foyers qui étaient bien aimés dans le Seigneur censaient à marcher sur la mort, à assujettir la mort, à ne pas diminuer par la puissance de la mort, mais à vivre la reproduction, à ne pas diminuer non plus, reculer ou quoi, mais à vivre l'augmentation. Écoutez-moi, il n'y a que le pouvoir, la puissance, ces mauvais esprits, ces mauvais liens de la mort qui combattent les 4 onctions que Dieu a mises dans la famille. Cette puissance de la mort, ces mauvais liens, combat la reproduction d'une famille, combat également l'augmentation d'une famille bien-aimée, et elle vient soumettre la famille à son pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là aussi, la famille ne peut pas dominer, ne pouvait pas dominer. C'est ainsi que Adam et Ève avaient perdu cette position initiale à laquelle Dieu les avait placés. Ils sont devenus comment? Assujettis par la mort, dominés par la mort. Ils ne pouvaient plus augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils commençaient à diminuer. Et la première preuve de la diminution, ce qui était mort, c'est Abel qui fut mort. Tué par qui? Par Caïn. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Tué par Caïn. La première fois qu'on a parlé de la mort spirituelle, c'est lorsqu'ils ont mangé le fruit. Et directement ils se retrouvent hors le lieu de leur bénédiction, sécurité, prospérité. C'est ça. Quand vous laissez le diable entrer dans votre famille, bien-aimé, il va, bien-aimé dans le Seigneur, vous déloger de votre lieu de confort, de la bénédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous lever contre la puissance de la mort. Alléluia. Car il y a le Dieu des familles qui se souvient ce matin de ta famille, de ma famille, de nos familles ce matin. Alléluia. Alors, puisque c'est un lien, les parents, bien aimés, sont morts spirituellement et la mort est entrée dans leur foyer, d'Adam et Ève. Et ces liens-là, étant forts, va, bien aimé, saisir leur enfant. Abel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? La mort spirituelle qui se suit par la mort physique.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est mort pour la première fois physiquement dans l'histoire de la Bible? C'est qui? C'est Abel. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a dit le jour où vous en mangerez, le jour où vous toucherez également ces fruits, vous mourrez. Et maintenant, ils en ont mangé. Et il y a eu un lien qui directement, bien aimé, attrape et prend leur force. Leur enfant Abel. Abel a coupi. Mais ça ne s'arrête pas là, bien aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève, la terre vous produira. Vous produira quoi? Le ronce et les épines. Ma belle pour me la binonini, banzoube. Ce n'est pas, bien aimé, à l'état initial de leur appel, quand ils étaient d'abord bien. Non, c'est lorsque le diable est entré. C'est à ce moment-là que la mort a frappé même la terre. La mort a frappé leur production. Il n'y avait plus de production, bien aimé dans le Seigneur. À la place, il n'y avait que des ronces et de quoi? Des épines. Ils commençaient à souffrir. Ils ont commencé à souffrir. Ils ont souffert. Alors que Dieu n'avait pas appelé cette famille-là à la mort, aux pleurs, à la souffrance. Il ne pouvait plus augmenter, mais il commençait à diminuer. Au nom de Jésus, que ta famille commence à augmenter. Nous voulons arrêter cet esprit de mort. C'est lié fort. Bien aimé de la mort qui empêche la production comme la reproduction. Où tout devient, bien aimé de le Seigneur fort, où vous êtes soumis à tout pouvoir, à toute puissance. Attendez, à quartier, attaquer famille Mobimba. Non! C'est parce que vous avez laissé le diable. Bien aimé, Jésus représente la vie. Et qui représente la mort? C'est le diable qui représente la mort. Le premier pouvoir du diable, c'est la mort. Le premier pouvoir de Jésus, quand il vient dans ta vie, il te donne la vie. Mais quand le diable vient dans ta famille, quand il vient dans ta vie, il vient avec quoi? La mort. Je ne parle pas de la mort physique seulement. Je parle de la mort où tout ne marche pas. Lorsque la mort du diable entre et s'accapare du mariage, bien aimé, peut laisser toute une génération comme ça sans mariage. Peut laisser toute une génération comme ça, diplômée, mais sans boulot. Le diplôme ne sert à rien. Ça, c'est cet esprit, bien aimé, que nous allons combattre. La Bible dit, dans le livre de Genèse, toujours 4, et le verset 8e, Caïn, tu as Abel, abommé Abel. Donc la mort spirituelle maintenant commence à se matérialiser, à devenir, bien aimé dans le Seigneur, véritable et réel. Makamuminge salema nandenga molimo na libota kayo. Boye ba ke ba parents baza sécurité. Ba parents be bazalaka objet de quoi il y a insécurité sur ba nzambe té. Et par leur pratique, par certaines pratiques, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent, les portes de la mort. Peut-être qu'il n'y a pas de mort physique, mais il y a de mort dans le domaine de finances, il y a de mort dans la santé, il y a de mort dans les projets, il y a de mort dans ce que vous faites, il y a la mort et rien. Bien aimé, rien, bien aimé dans le Seigneur, ne se multiplie. Écoutez. Quand je parle de la mort, croyez-moi qu'il y a c'est un esprit, c'est un lien. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, c'est-à-dire la parole qu'il avait sortie de sa bouche. Concernant Jésus, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas à un homme. Je bâtirai mon église. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il continue en disant, les portes, on parle de quoi? Les portes, au pluriel, de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer. J'ai bâti l'église, mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire quoi? Les portes de l'enfer. C'est l'esprit des morts. Une mort éternelle. L'enfer, bien aimé, c'est le pouvoir de la mort. L'enfer, c'est la mort. C'est la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Ça dit que l'église ne peut pas subir l'esprit, les liens de la mort. Cela veut dire quoi? Quand l'église est contrôlée par l'esprit de la mort, dont le Seigneur Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Vous savez ce qui va se passer dans une église
l'église ne connaîtra pas la production ni la reproduction. L'église, bien aimé dans le Seigneur, n'aura pas de dessus sur les esprits méchants. L'église ne va pas se multiplier. L'église, bien aimé dans le Seigneur, ne connaît pas la façon. Donc, toutes ces choses. Voilà pourquoi, quand tu pries stratégiquement pour l'église, sur laquelle le Seigneur t'a établi, ou l'église à laquelle tu appartiens, il faut combattre, bien aimé, si tu veux voir l'église aller de l'avant, combattre le pouvoir de la mort, dont le Seigneur a dit, ces portes ne prévaudront pas contre l'église. Cette mort-là, c'est pas que l'église va mourir, on va l'enterrer. Non, cette mort-là, ça va manquer de 4 présomptions parce que l'église est une famille. Amen. Une famille bien aimée dans laquelle il y a aussi la reproduction. On peut parler aussi de la production. Il y a bien aimé dans le Seigneur le pouvoir et tout ça et tout consort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il ne faut pas que les choses dans votre famille restent comme ça, inègres, que ça ne marche pas. Les choses doivent bouger. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bien combattre l'esprit des morts. Un lien fort qui détruit de famille. Alléluia. Amen. Ça peut détruire le mariage, ça peut détruire le travail. Ça peut détruire les études, ça peut détruire le matériel. Ça peut détruire le toit de toute une famille bien aimée, le commerce, l'argent et consorts. Ça peut détruire. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut combattre. Écoutez, le diable, tant qu'il ne tue pas la chose, il n'est pas à l'aise. Il peut tout faire. Mais quand il ne tue pas, il n'est pas à l'aise. Il a pris Jésus. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire à Jésus. Mais un jour, il s'est dit non, Jésus, non, moi, je ne sais pas. Malgré que nous avons multiplié par pain, tout le monde a soumis, tout le monde a bébé. Alors maintenant, là, je vais exercer mon pouvoir, le tout dernier. Je vais le tuer. Amen. Pour qu'il soit à l'aise. Mais c'était une erreur. En tuant Jésus, en exerçant son autorité, en utilisant son lien, son mauvais pouvoir qu'il utilise dans des familles pour détruire, déracer les familles. La Bible dit, c'est par la mort de Jésus que nous sommes ressuscités. Que nous avons la vie. C'était une erreur. Si le diable savait que Jésus, par la mort, allait sauver les nations, allait sauver les familles, allez là, vous mettez dans la bataille, hé, petit, ce qu'on me dit quand vous organisez, côté moi, vous faites, vous aurez ma vie. Dieu a beaucoup fait, vous allez pas bon. Mais comme la gloire du Seigneur, c'est de cacher les choses. Il a caché ces choses-là à tout le monde. Alléluia. Même au diable. Pour pousser le diable à commettre l'irréparable. L'irréparable que le diable a commis, bien aimé dans le Seigneur, c'est de tuer Jésus. La mort de Jésus donne la victoire à ta famille. Parce que c'est seul Jésus qui a vécu la mort. La richesse d'une famille ne peut pas vaincre cet esprit mauvais qui combat les 4 onctions. Aux familles, nous avons d'abord que c'est que j'ai la victoire. Le diable peut tout prendre parce qu'il y a aussi la mort dans ces domaines-là des finances. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Alléluia. Donc ce sont des choses, lorsque vous le remarquez, bien aimé dans le Seigneur, ne restez pas sans faire quelque chose. Je vous donne bien aimé avant de terminer l'histoire de 2 personnages de la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, est devenu roi. Il jouissait de ce pouvoir-là, de ces titres-là. Mais à un moment donné, le Seigneur lui dit, tu vas mourir, donne des ordres dans ta maison. Tu ne vivras plus. Mais il a prié. Et d'où venait cette mort-là? De son père Akaz. Le père a fait des cérémonies sur l'enfant. La Bible dit qu'il a même fait passer son enfant par-dessus le feu. Par-dessus le feu, ce qui était interdit. C'était des rituels sataniques. À cause de cela, bien aimé, Ézéchias, quand même, est arrivé, pas à cause de cela. Malgré cela, Ézéchias est arrivé au sommet de sa gloire. N'arrive pas au sommet de ta gloire. N'arrive pas à ton mariage. N'arrive pas à la promotion, à l'élévation, au succès de ta vie. Si tu ne t'es pas d'abord au préalable occupé de tes liens. Car le lien peut te laisser d'ici jusqu'en bas, mais pas jusqu'au loin. Avec le lien, tu peux marcher. Mon ligne à Bali, c'est là, et le lien me retient. Mon ligne à Bali, c'est là, il part.
Il peut dire, il dit, na préféré n'a pas la nanité. N'a s'occupé de la lien nangaï. Que n'a pas avec des liens, parce que le lien va m'attirer. Ces liens-là vont m'attirer. Je vous ai dit que le lien, c'est le pouvoir de la mort de Satan qui détruit tout à son passage. Il est arrivé là-bas au sommet de sa gloire. Directement, il est rattrapé par le lien. Qui avait ouvert cette porte? C'était son père, Akaz. Et directement, bien aimé, le Seigneur permet à ce qu'il parte. Heureusement, Ézéchias avait fait quoi? Avait prié. Il a dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pour nos familles. Que nous puissions aussi dire, Seigneur, pas souviens-toi de nous, mais souviens-toi de ce que tu as fait pour la famille à partir de là, depuis Genèse. Ce que tu as donné à la famille, tu as donné à la famille comme les 4 onctions. Il faut que nous vivions la reproduction, la production, et que les mauvaises choses soient soumises à notre autorité, et que nous puissions aller de l'avant, nous soyons au-dessus. Nous sommes la tête et nous la queue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Connaissez-vous l'histoire de Gédéon, le dernier personnage de la Bible dont je parle ce matin? Gédéon connaissait l'histoire de sa famille. L'ange vient lui dire, Gédéon, homme de Dieu, vaillant héros. Gédéon a dit vaillant héros. Mais pourquoi vous m'appelez vaillant héros? Mais tu m'appelles vaillant héros. Où sont les exploits que nous racontaient nos aïeux, nos parents? Les parents racontaient comment est-ce que le Seigneur les a délivrés de la mer Rouge, de la puissance de Pharaon. Donc Israël avait des exploits à raconter. Et Gédéon connaissait toutes ces choses. Et ça va Gédéon, il n'y a pas de signal libal. Oh, bah, il y a des voilà des lots que, bisous, tu as dit, papa, la ministre. Et comme il y a dans l'histoire, les citoyens, le voilà Gédéon. Bisous, nous avons 3 fois par jour. Bisous, papa Zwaka. Crédit, il y a voiture Asta. Oui, Asta. On va quitter. Et comme il dit solo. On dit biso. Papa, ça n'a Iveco. Parce qu'il a besoin d'un Birgui. Tout le monde Birgui, tout le monde dit pourquoi. Mais nous voyons bien. Pourquoi on va s'acheter? Il se donne à quoi qu'elle. On va dire que le bien quoi qu'elle. Quoi qu'elle a. Alors, avant qu'on s'accorde. Quoi qu'elle est américaine. On me dit que c'est exploit. Gédéon disait ça. Oh, où sont les exploits que nos pères nous racontent? On me dit que vous avez dit, parce que vous avez dit que l'hôpital ne s'en va. Il y a un galima. On me dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit histoire. Tous les botons, ils battent à la montie. Ils battent à Nzélati. On a bottom à la bottom, ils battent à la bottom. Bien aimé, vous avez histoire. Histoire. Non, on veut toutes ces histoires. Comme ça existait, aujourd'hui, par la résurrection de Christ, elles sont là. Elles sont là. Vacances scolaires. Vacances scolaires, banana. Tout ça, c'est le bilan de Sédek. Bisous, qu'il y a Sédek, n'a papa, il est, n'a maman, il est. On va peut-être dans ma solo. Moi, nous autres, Gango, les deux adresses scolaires, Benatina, Tomola. On est ballon d'air à la cache. Nous sommes rentrés sur les étoqués Afrique du Sud, dans les milieux, des histoires. Nous, on mangeait à table. On mangeait à table à midi. Oh Seigneur, il y avait 3 repas, ce qu'on appelle les repas équilibrés. Mais aujourd'hui, où sont les exploits qu'on nous racontait? Gédéon disait ça. Nous, quand on mangeait, 2 fois, tu dis, on nous punissait. Tu vas terminer cette nourriture. Sinon, on sort aussi sur le côté. Punition. Les gens, il y a mon cœur, il y a ma lèvre, le bouton sali. Et l'autre, ça fait la bouton. Voilà la famille. Ça venait d'où? Cet homme de gloire. Ça venait de qui cet homme de gloire? Et ça vient de qui cet homme bien aimé où il n'y a plus rien. Personne. Mais c'est la lumière qui est claire. Amen. Bisous. Classe, vous avez dit, tout ça n'a fait oui. On me dit, papa, l'a dit, classe, vous avez dit, les gens qui m'ont coloré, raï, timbalmo, ou bien, ma vie. Oui, bien, c'est là que je m'ai coloré, expliquer mon tour.
Pour que les bandats, il y a un problème. Ok, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais là, il y a un problème. Ils allaient donner un pour moi. Pas n'importe quel verrou. Qu'est-ce qui va faire normal? Un verrou pour moi. Pour moi, ils allaient au film. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de verrou pour moi. On a Peugeot 504, bonne vitesse. Ah, bien aimé, on parlait des choses d'attente. Les gens ont Lamborghini, les gens ont mis tous les autres, nous sommes pas du corridor, nous sommes dans l'avion, mais on sait que ça sont bien aimés dans le Seigneur. Mais si c'est même Dieu là qui a béni ta famille, bien aimé aujourd'hui, à Koki Sala, il peut encore agir. Alléluia. Jésus a porté la résurrection. Je veux que la richesse de ta famille ressuscite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me demande? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux prendre une famille ici? Balance bien, je veux voir des familles représentées. Je veux que tout ressuscite. Tout de ta famille ressuscite. Que le mariage ressuscite. Alléluia. Non, c'est possible. Fini ces histoires, il y a mariage, bakangi, balabala, on t'a décaté, matché mandala. Eh, l'Iwa où tu es bon ici là. L'Iwa est bon ici là. Babi misi mbédu, qui dit quoi là, tombé, batandi ou koufi. Ici là. Il est ici là, ici là, avec la famille là. Il est ici là, et il y a la famille là. Écoutez-moi, ne soyez pas jaloux. La jalousie entre frères et sœurs, c'est ça normalité. Pourquoi? Oh yo yo, commis, place yo comité. Ce qui est de nous, on va faire ça. On va faire on mission là, c'est la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quand les coups va se voir, on a ensuite. Si quand on m'a ensuite, lorsqu'on parlera de ta famille. Parce que les fois on a ensuite, en toi, elle a dit que la famille n'a pas. Si tu pas dans la main, on va dire qu'on peut faire ça. Si quand on se voit, je préfère que ma famille que le Liboso soit devenue notre maman. Alléluia. Je préfère que la famille que le Liboso. Oh, on m'a suité. On a fait sa fierté. Écoutez, aujourd'hui, le président de la République, c'est qui? C'est qui? Oui, on va communier. Mais donc, il y a la communion à la famille. Président de la République. Famille, maintenant, le lot de la famille. L'autre, c'est qui famille? Si vous avez par exemple la famille, on va vous dire ça, sauf que c'est que vous voyez, il y a mis la ça. Elle m'a dit, n'a pas l'autre de mettre le Seigneur, excusez-moi, n'a pas Congo, soit de papa. Franck Lelo, soit comme plus que là, n'a pas le Seigneur qui était au Bétatolo. C'est mon père. Tania Lelo, soit comme pour les Canailles, Napoloma, c'est ma soeur, la fierté. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, l'homme a Satan à monter Manayo. Pour moi, on est la famille de Liboso. Je vous bénis. La mort de le mariage est coupa, ma classe, ma diplôme est coupa, ma skéda de bosse est coupa, ma mariage est coupa, puis nous on y a ça on dit ma coupa, il est point long, bien famille comme on a bakiti c'est coupa, bakiti aka, on bakiti on ça à la montagne, bakiti on papa commandant 1977 là, et ça limite à l'élo, et ça limite. Je vous en parlerai la dimanche et le l'on se voit sur la famille la binoise. Oh. Télévision doit demander à caca. Ah bon, archive. Bien aimé, il faut oublier ça, soit de ma fille. Il faut oublier ça, on en parlera, c'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bien aimé, tout le pouvoir de la mort, oui, pour ma ribana, oui, la famille, pour ma mariage, pour ma paternité, et pour ma santé, et pour ma mort, et pour ma. Au nom de Jésus, les morts au roi, l'esprit de mort, commence à combattre l'esprit de mort dans ta famille. Combat l'esprit de mort dans ta famille. Combat. Oh, boyété. Oh non, non. Yo kastama combat famille na yo. Loba la famille na ngamamba. Na lomoli coupa, na lomoli Satan, na lomba démon. Tant Satan contacté na Adam et Ève.
bakome kolia na pasi, bakome vivre na pasi, balongwaki na paradis, bakomaki libanda, loba esprit nyonso ya kolongola lipamboli na famille na ngai, yo molimo akufa, yo molimo akufa, allez, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, esprit de mort, couvre Seigneur là, délivre ta famille de la mort, délivre, voyage de ta maman, voyage de tout ça, mort. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.